pas de gestion. C'est top. Rentabilité max. Précédemment, on avait vu que pour calculer la rentabilité nette, il fallait soustraire les frais de gestion, les frais de copro, la taxe foncière, les impôts, etc. Concernant les frais de gestion, beaucoup veulent augmenter la rentabilité en annulant les frais de gestion et en ne faisant pas appel à un professionnel. Tout dépend de votre situation. Oui, c'est judicieux dans certains cas et dans d'autres non. Dans le cas où vous avez beaucoup de temps pour vous informer, pour aller lire les textes, etc., ça peut justifier. Parce que le temps est la première notion importante de pourquoi je fais appel à un professionnel. Rédiger les annonces, publier les annonces, euh, recevoir les appels téléphoniques des prospects, organiser les visites, faire les visites, ça prend énormément de temps. Ensuite, vous allez avoir la rédaction du bail, l'état des lieux, etc. Donc, le temps est une des raisons principales de faire appel à un intermédiaire. Sérieux, bien entendu. Ensuite, la gestion peut être utile en ce qui concerne le juridique. Et oui, lorsque vous faites les choses vous-même, vous n'avez pas les mêmes perspectives qu'un professionnel. Un professionnel, lui, est au courant de toutes les lois. Il établit une veille juridique qui va permettre de rédiger un bail, de faire des états des lieux conformes à la législation et surtout qui vont permettre de régler, s'il y a des litiges ou des contentieux, les choses en toute sécurité. Donc, la veille juridique. Et je peux vous assurer que même si vous vous intéressez aux nouvelles lois, il est très souvent compliqué de les interpréter correctement et de se les appliquer. Prenez par exemple les lois sur le loueur meublé non professionnel qui ont été changées au mois de janvier. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est gestion des impayés et des litiges. Effectivement, un professionnel, lui, va avoir l'habitude de gérer. Il va avoir même l'habitude de déceler par des retards de loyer, par des appels réguliers auprès du locataire, il va pouvoir essayer d'anticiper s'il va y avoir des impayés ou pas et de trouver des solutions. Ensuite, il a un certain nombre d'experts autour de lui, huissiers, notaires, avocats, qu'il a l'habitude de solliciter, que vous n'avez pas forcément. Enfin, et très important, vous allez avoir l'assurance professionnelle. L'assurance professionnelle du gestionnaire. Si, lors d'un contentieux, vous avez mal rédigé votre bail, vous avez mal fait votre état des lieux et que vous avez un litige avec un locataire, si vous avez aussi un redressement fiscal ou autre, eh bien si vous faites seul, il y a de fortes chances, par expérience, c'est arrivé assez souvent, que les choses soient mal faites. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de recours contre le locataire. Eh bien, le professionnel, lui, est censé faire les choses conformément à la loi, puisque c'est son métier, il a des agréments et il a donc une assurance professionnelle pour son activité. Ce qui veut dire que s'il a mal fait le travail ou s'il y a un contentieux et que vous le perdez parce qu'il y a eu des vices de procédure, des vices de forme, c'est sa responsabilité à lui qui entre en compte. Je prends le cas d'une personne à qui j'avais vendu un appartement neuf et qui a voulu faire seul. Lorsqu'il a eu un redressement fiscal, c'est lui qui a payé le redressement fiscal parce qu'il avait fait des erreurs dans les études de plafond de loyer et de plafond de ressources des locataires. Si vous l'avez fait par un professionnel et que le professionnel fait l'erreur, lorsqu'il y a le contrôle fiscal, si l'erreur est avérée que ça vient du gestionnaire, c'est l'assurance professionnelle qui prendra en charge le redressement fiscal ou même à l'amiable, le professionnel qui va ne pas vouloir avoir d'histoire et rembourser par exemple le redressement de 10 000 euros. Donc l'assurance professionnelle vous apporte une garantie supplémentaire déjà de bien faire les choses dans les règles de l'art et de recours en cas de litige. Enfin, et chose très importante, l'économie que vous allez faire
Si vous payez par exemple 600 € par an la gestion auprès d'une agence, eh bien, sachez que si vous êtes toujours dans la tranche marginale, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est commun, de 30% d'impôt sur le revenu, et vous avez 17,2% de CSG. Grosso modo, on est à 50%. Eh bien, l'argent que vous mettez, les 600 € par an que vous donnez à la gestion, sont déductibles des revenus locatifs. Donc c'est une charge qui sous-entend que, au lieu de donner 300 € parce que vous êtes taxé à 50% au fisc, ces 300 € d'économie fiscale vont servir à payer les 600 €. Vous avez vraiment à votre charge 300 € par an. C'est un mécanisme qui n'est pas si facile à appréhender. Résultat, prendre un gestionnaire vous permet d'économiser la moitié de la somme en impôts et vous payez un professionnel avec toutes ses garanties. À bientôt.